Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son pardon, et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité véritable qu'Allah, l'unique sans associé. Aussi, j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa propre famille et ses nobles compagnons. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, par la volonté d'Allah, nous allons aborder les catégories du tawhid. Chers frères et sœurs, compte tenu que nous vivons actuellement un mois durant lequel nous accomplissons divers actes d'adoration et d'œuvres pieuses, il nous incombe de connaître les conditions qui permettent à nos actes d'être acceptés auprès d'Allah et qui évitent que nos actes soient rejetés. L'une de ces conditions, et la plus importante, est la sincérité dans le culte. En effet, Allah dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Il dit également « Que celui donc qui espère rencontrer son Seigneur accomplisse de bonnes œuvres et n'associe nulle divinité au culte de son Seigneur. » Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète paix bénédiction sur lui a dit « Allah le Très-Haut a dit « Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une action dans laquelle il m'a attribué un associé, je le délaisse lui et son association. » Hadith rapporté par Muslim. Ainsi, il apparaît clairement dans ces textes religieux que le musulman doit obligatoirement vouer ses adorations à Allah seul, sans lui associer quoi que ce soit, dans lequel cas son adoration sera invalide, tel qu'il est dit dans la parole d'Allah « Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. » En effet, la personne aura accompli le plus grand péché qui soit, c'est-à-dire le shirk. Il est rapporté que Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit « Ô messager d'Allah, quel est le plus grand des péchés ?» Il répondit « Que tu donnes à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors mes chers frères et sœurs, afin que nos actes soient sincères et voués exclusivement à Allah, mais aussi afin d'éviter que nos actes ne soient rejetés et que nous commettions un grand péché, il nous incombe d'apprendre le tawhid, le premier devoir de chaque musulman. Alors qu'est-ce que le tawhid ? Lorsque nous utilisons le terme tawhid dans un contexte religieux, plus particulièrement celui de la croyance, cela sous-entend le fait d'affirmer l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et ses attributs parfaits. Dans sa seigneurie, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie signifie avoir la ferme conviction qu'Allah est le seul à créer, à donner la vie et la mort, à octroyer la subsistance et à diriger l'ensemble de sa création. L'unicité dans son adoration, c'est-à-dire vouer les différentes sortes d'adoration uniquement à Allah, telles que la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, mais aussi l'invocation, la crainte, la peur, l'espoir, la demande d'aide, la demande de pardon, la confiance ou encore le sacrifice et autres formes d'adoration qui ne doivent être attribuées qu'à Allah, glorifié soit-il. L'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs de perfection. Cela consiste à affirmer les noms et attributs d'Allah qu'il a lui-même affirmés dans le Coran ou par la bouche de son prophète, et cela sans reniement, ni assimilation à la créature, ni altération du sens, ni recherche du comment. Certains textes du Coran et de la Sunna évoquent chacune de ces trois branches. Prenons exemple du verset 65 de Surat Maryam. Allah dit « Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qu'il renferme, adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme ?» Le début du verset contient trois types de tawhid. Dans la première partie, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il renferme, cela est lié à l'affirmation de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Quant à adore-le donc, cela revient à affirmer l'unicité d'Allah dans l'adoration. Enfin, à la fin du verset, Allah dit « Lui connais-tu un homonyme ?» Cela est lié à l'affirmation de l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. L'imam al-Bukhari a rapporté d'après Shaddad ibn Aus, qu'Allah l'agrée, que le prophète paix bénédiction sur lui a dit « La plus éminente des paroles de pardon est de dire « Ô Allah, tu es mon Seigneur, nulle divinité ne mérite d'être adorée à part toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Je te demande protection contre le mal que j'ai commis. Je reconnais les bienfaits que tu m'as accordés, de même que je reconnais mes péchés. Pardonne-moi donc, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. »
Ce noble hadith contient donc certains noms d'Allah, tels que Allah, Ar-Rabb, le Seigneur, qui renferment respectivement l'affirmation de la divinité d'Allah et sa seigneurie. Quant à la parole « nulle divinité ne mérite d'être adorée à part toi », c'est l'affirmation du tawhid de l'adoration. De même, lorsqu'Allah dit « tu m'as créé et je suis ton serviteur », c'est une affirmation du tawhid de la seigneurie. Quant au restant du hadith, il contient entre autres la demande de protection, la reconnaissance des bienfaits d'Allah et celle des péchés du serviteur, ainsi que la demande de pardon qui sont autant de formes d'adoration vouées à Allah. Chacune de ces trois branches du tawhid est mentionnée dans d'autres textes du Coran et de la Sunna. Et sachez que ces trois branches du tawhid sont mentionnées dans d'autres textes du Coran et de la Sunna. Le Coran traite du tawhid de la première jusqu'à la dernière sourate. L'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son ouvrage Madarij as-Salikin, tout verset coranique prouve et appelle au tawhid. En effet, le Coran informe au sujet d'Allah, de ses noms, de ses attributs, de ses actes. Et c'est là le tawhid dans la connaissance et l'affirmation. Le Coran appelle également à l'adoration d'Allah seul sans associé et à délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et c'est là le tawhid dans l'objectif et le dessein. Le Coran contient aussi des ordres et des interdictions, sachant qu'il est obligatoire d'obéir à Allah à travers eux, et ce sont là les droits qui découlent du tawhid, ainsi que ce qui vient le parfaire. Le Coran est aussi une démonstration de la manière dont Allah honore ceux qui l'unifient et lui obéissent, que cela soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et c'est là la récompense que contient le fait d'affirmer l'unicité d'Allah. Il informe également à propos des polythéistes et de ce qu'Allah leur fait subir ici-bas. Le Coran traite donc dans son entièreté du tawhid, des droits et de la récompense qui en découle, ainsi que du polythéisme de ses adeptes et de la mauvaise rétribution qu'ils auront. Ainsi, la louange à Allah est du tawhid. Seigneur de l'univers est du tawhid. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux est du tawhid. Maître du jour de la rétribution est du tawhid. C'est toi seul que nous adorons est du tawhid. L'attestation de foi, la ilaha illallah, renferme également les trois branches du tawhid. Cette attestation signifie nul ne mérite d'être adoré exempté Allah. À son propos, le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « L'attestation la ilaha illallah recèle les différentes facettes de la relation entre l'être et son créateur, qui ne sont autres que les trois fondements suivants, le tawhid de la seigneurie, celui de l'adoration et celui des noms et attributs. Ils sont les trois fondements sur lesquels repose la religion révélée au prophète, paix et bénédiction sur lui. Elles sont aussi les grandes bases qu'accepte toute raison saine et nature première. Quant à l'indication que contient cette éminente parole, à chacune des trois branches du tawhid, elle apparaîtra de manière évidente à quiconque la méditera. En effet, elle affirme le droit d'être adoré à Allah et le nie à autre que lui. Elle affirme aussi l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, étant donné qu'il ne convient pas que l'impuissant mérite l'adoration. Et enfin, elle affirme l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, car celui qui n'a ni nom ni attribut n'est rien. Il correspond plutôt à du pur néant. L'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Qu'est-ce que cela veut dire? Affirmer l'unicité d'Allah dans sa seigneurie signifie qu'il faut avoir la ferme conviction qu'Allah est le seul à créer, à donner la vie, la mort, à octroyer la subsistance et à diriger l'ensemble de sa création. Allah dit dans ce sens, la louange à Allah, Seigneur de l'univers. C'est lui qui détient la création et le commandement. Béni est Allah, le Seigneur de l'univers. De même, Allah dit, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dit, c'est Allah. Dans Surat al-Mu'minun, Allah dit, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez. Ils diront à Allah, ne vous souvenez-vous pas? Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Ils diront, ils appartiennent à Allah. Ne craignez-vous donc pas? Qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Dites-le si vous le savez. Ils diront Allah. Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés? L'unicité d'Allah dans son adoration. Affirmer l'unicité d'Allah dans son adoration signifie ne vouer les différentes sortes d'adoration qu'à lui, qu'elles soient physiques, telles que la prière, l'aumône, le jeûne, le pèlerinage, ou bien morales, telles que l'invocation, la crainte, la peur,
l'espoir, la demande d'aide, la demande de pardon, la confiance ou encore le sacrifice et autres formes d'adoration qui ne doivent être vouées qu'à Allah. Cela en vertu de la parole d'Allah qui dit dans Surat al-Fatiha: c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Et dans Surat al-Baqarah, Allah dit: ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Celui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite l'eau du ciel et qui par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne donnez donc pas d'ego à Allah alors que vous savez cela. À noter que l'expression dans ce verset ô homme est le premier appel adressé par Allah que nous trouvons dans le Coran. En effet, après avoir divisé l'humanité en 3 catégories, à savoir les croyants, les mécréants et les hypocrites, Allah leur adressa cet appel. C'est également à cette occasion qu'Allah donna le premier ordre que nous trouvons dans le Coran, à savoir adorez votre Seigneur, et c'est là même l'appel à affirmer l'unicité d'Allah dans l'adoration. Enfin, nous trouvons également dans ce verset la première interdiction présente dans le livre d'Allah, et ce lorsqu'il dit: ne donnez pas des égaux à Allah alors que vous savez cela. L'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. L'affirmation de l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs signifie donner les noms et attributs d'Allah qui s'est lui-même attribué dans le Coran ou via son messager Mohammed, paix et bénédiction sur lui, sans reniement, ni assimilation à la créature, ni altération du sens, ni recherche du comment. Cela en vertu de la parole d'Allah dit: invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'invoquez, c'est lui qui détient les noms les plus beaux. Allah dit également: lui connais-tu un homonyme? Allah dit aussi: Allah, nulle divinité ne mérite d'être adorée à part lui. À lui les noms les plus beaux. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, la signification du tawhid et ses différentes catégories. Néanmoins, cela n'est qu'un résumé de ce noble principe qu'est le tawhid, le pur monothéisme. Et pour finir, je vous incite, mes chers frères et sœurs, à approfondir vos connaissances dans le domaine du tawhid, en lisant et en méditant attentivement le livre d'Allah, et en consultant les différents ouvrages de savants dans ce domaine. Et je demande à Allah de nous compter parmi ceux qui affirment son unicité et de nous permettre de l'adorer avec sincérité. Tenez, chers jeûneurs, à respecter les limites d'Allah afin de valider votre jeûne. Et saisissez l'opportunité de ce mois béni afin de vous rapprocher de votre Seigneur. Ô Seigneur, fais que le noble Coran soit le printemps de nos cœurs, la lumière de nos poitrines, la consolation de nos tristesses et le soulagement de nos soucis et de nos malheurs. Ô Allah, aide-nous en ce mois-ci à observer le jeûne, à accomplir les actes de piété et à veiller la nuit du destin avec foi et dévotion. Permets-nous durant ce mois d'éviter les erreurs et les péchés. Ô Allah, permets-nous en ce mois de la faveur de t'invoquer, de te remercier continuellement par ton concours au guide des égarés. Ô Allah, compte-nous parmi le nombre des affranchis de l'enfer durant ce mois béni, et accorde-nous le plus haut degré du paradis. Nous concluons cette émission en vous donnant rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Soyez donc au rendez-vous. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son serviteur et son messager Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.